Bonjour. Cette sixième et très courte capsule vidéo, nous la réalisons afin de préciser et rappeler que la pyramide est avant tout un édifice solaire. La raison d'être de la pyramide est liée à la cosmogonie héliopolitaine, le Benben, autrement nommé le pyramidion. D'ailleurs, Osiris est également Ré, le soleil, et la pyramide est Osiris, dixit les textes des pyramides. Une explication vidéo va suivre. Autrement, je vous invite à visionner la capsule numéro 1. Consacrée à la coudée sacrée de Isaac Newton. Afin de bien saisir le sujet principal de cette série de capsules. Consacrée au mythe solaire du Phénix, le Bénou égyptien d'Héliopolis, la ville du soleil. Il semble qu'on passe du concept d'une sorte d'escalier vers le ciel à l'idée que le roi est enterré sous un genre de rayon de soleil pétrifié. Nous sommes en développement en fait de ce culte solaire. Les monuments en forme de pyramide accompagnent en quelque sorte cette solarisation de la monarchie. Grâce à cette sépulture, il devait fusionner avec les rayons du soleil. La pyramide parfaite de Snéfrou, avec ses murs lisses, doit refléter le soleil et permettre au pharaon de rejoindre le ciel après sa mort. Un moyen pour lui de s'unir à Ré, le dieu solaire. Christiane Desroches-Noblecourt, 1,55 m, une géante de l'égyptologie. Depuis 70 ans, elle parcourt la vallée du Nil et rétablit pour le profane le panthéon de l'Égypte ancienne. Et Osiris, dans le fond, on a eu tort de dire qu'il y avait plusieurs dieux en Égypte, qu'il y a surtout Osiris, le dieu des morts, comme on disait, et Ré, le soleil, dieu des vivants. Osiris et Ré, c'est la même chose. Si vous voulez une comparaison extrêmement moderne, mais qui peut faire comprendre aux gens, le point où les Égyptiens étaient arrivés, tout en étant des scientifiques, si vous voulez, des pré-scientifiques, mais des scientifiques quand même, ils avaient très bien compris ce que c'était qu'une énergie latente et une énergie libérée. Et Osiris, imaginez, c'est la force atomique qui est dans son conteneur de plomb et dans sa pile piscine. Et puis, quand vous libérez cette énergie, c'est le soleil. Eh bien, Osiris, c'est l'énergie qui est en train de se regonfler, c'est le soleil qui passe de l'autre côté. Et puis, Ré, ou le soleil, c'est l'énergie qu'on libère et qui donne la vie au monde. À tel point que Héraclite, 2000 ans après les Égyptiens, disait que le soleil allait recharger sa pile. Donc Osiris et Ré, c'est la même chose. Ce sont les deux faces du soleil mort et du soleil vivant, c'est-à-dire du soleil qui disparaît, qu'il croyait voir recharger sa pile, et puis de l'autre côté, c'est l'énergie libérée. Vous voyez que c'est très cosmique. À 50 km à vol d'oiseau au sud de Saqqara, située à l'entrée du Fayoum, se trouve la première pyramide construite par Snéfrou, celle de Meidoum. Sa forme actuelle évoque plutôt celle d'une tour. D'ailleurs, les habitants de la région la surnomment Aram el-Kalab, la fausse pyramide. Son nom ancien est Djet Snéfrou, ce qui veut dire Snéfrou est stable. Chaque pyramide royale avait un nom qui lui était propre. Selon Vassil Dobrev, la pyramide de Meidoum serait un temple dédié au dieu solaire Ré. Tout commença près d'une étendue d'eau infinie, qui selon les mythes correspond à un océan primordial, qui existait donc avant la création du monde, et dans lequel il existe des germes de la vie. Cet océan se nomme le Noun. Il est parfois considéré comme le père des dieux, car c'est de lui que sont créées notre existence, mais aussi la mer et les cours d'eau. Il est bien évidemment lié au Nil, qui lui était également à l'origine de la survie des Égyptiens, grâce aux différents crus de celui-ci. Les habitants de l'Égypte antique ont même voulu représenter le Noun en forme humaine. Ouais, ils avaient des sacrés délires à l'époque. C'est un homme barbu, avec un corps généralement bleu, qui renvoie symboliquement à la fertilité. Un jour, dans cet océan, une butte émerge de l'eau, le soleil apparaît pour la première fois, et c'est là que naît Atum, le dieu du soleil. Cette divinité est donc un démiurge, celui qui a créé l'univers. Selon les mythes, Atum se créa lui-même en prononçant son propre nom. Ouais, il avait un peu la grosse tête quand même, lui. Il est surtout populaire sous le nom de Ré ou encore de Khépri. Effectivement, à eux trois, ils forment le mythe du jour. Ils se transforment selon le moment de la journée et donc du soleil.